j'ai empoisonné mon mari avec un sourire, et le monde a applaudi ma tristesse. Il m'avait brisé en 1000 éclats invisibles, mais j'ai reconstruit mon piège avec la précision d'un horloger suisse. Et quand le juge a lu ma confession codée, il a souri, femme intelligente, comme si la justice elle-même validait mon crime parfait. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et renaître. J'étais Claire Moreau, fille d'un employé de banque modeste du 18e arrondissement, élevée dans l'odeur de croissants brûlés et de rêves avortés. À 25 ans, j'ai rencontré Étienne Duval dans un café de Montmartre, où il sirotait un espresso en feignant d'écrire un roman qui ne verrait jamais le jour. Il était beau, avec ce charisme effortless des fils à papa parisiens, héritier d'une fortune en immobilier héritée d'un grand-père collaborateur. Ses yeux verts me transperçaient comme des lames, et sa voix, un murmure velouté, promettait l'éternité. « Tu es ma muse », disait-il, et je le croyais. Quel idiote. Nous nous sommes mariés un an plus tard, dans une petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés, entouré d'amis qui n'étaient que des ombres de la haute société. Étienne m'a installé dans un appartement haussmannien du 7e, avec vue sur la Seine, mais c'était une cage dorée. Les premiers mois, l'amour était un feu ardent, nuit blanche à refaire le monde, ses mains sur ma peau comme des serments gravés. J'étais graphiste freelance, et il encourageait mes projets d'un air distrait, promettant de financer ma galerie personnelle. Mais bientôt, les silences se sont allongés, ses absences multipliées. Il rentrait tard, imprégné d'un parfum de femme inconnue, et je faisais semblant de dormir. La première gifle est arrivée un soir d'hiver, après une dispute sur son réseau professionnel. « Tu n'es rien sans moi, Claire. » Une petite bourgeoise qui gratouille des croquis. Ces mots m'ont giflé plus fort que sa main. J'ai pleuré dans la salle de bain, le miroir reflétant une étrangère aux yeux gonflés. Le lendemain, il s'est excusé avec des roses et un voyage à Deauville. J'ai pardonné, parce que l'amour, ce poison lent, nous rend aveugles. Mais les coups sont devenus rituels, un verre renversé, une promotion manquée à mon compte, et hop, une marque violette sur l'épaule. Il savait viser là où les manches longues cachent tout. J'ai commencé à noter, dans un carnet caché sous une latte du parquet. Date, heure, mots exacts. « Tu n'es qu'une pute qui vend ses illusions », crachait-il un soir, après avoir appris que j'avais décroché un contrat avec une maison d'édition. Je notais pour survivre, pour me rappeler que je n'étais pas folle. Les amis? Ils voyaient en Étienne le mari idéal, généreux, charismatique. Ma sœur, Élise, me disait, il est stressé par le boulot, Claire. Les hommes comme lui portent le monde sur leurs épaules. Le monde? Il le portait sur mon dos, en ecchymose. Un matin de printemps, j'ai découvert les lettres. Cachées dans sa mallette, des missives enflammées d'une certaine Sophie, mannequin chez Chanel, qui signait « Ton amour éternel ». Étienne rentrait d'un voyage d'affaires à Lyon, mais les draps sentaient encore son gel douche bon marché. J'ai confronté, hurlé, supplié. Sa réponse? Un rire froid, « Tu crois que je vais renoncer à la vie pour une coincée comme toi ?» Et la gifle, plus forte, m'a envoyé valser contre le mur. Du sang sur le tapis perçant, et lui, impassible, nettoie ça. Et tais-toi. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Pas une rage explosive, non, quelque chose de plus froid, de plus calculé. J'ai souri ce soir-là, en servant le dîner, et j'ai commencé à planifier. Étienne aimait le vin rouge, un Bordeaux millésimé qu'il se versait généreusement. J'ai lu des livres sur les poisons, discrètement, dans la bibliothèque municipale de Passy. Ricin, belladone au trop voyant. Non, il me fallait quelque chose d'élégant, d'invisible. Comme notre mariage. Les mois suivants ont été une danse macabre. Je jouais la femme parfaite, dîner mondain où je riais à ses blagues misogynes, nuit où je feignais l'extase sous ses assauts brutaux. Intérieurement, je cartographiais ses faiblesses. Il avait un cœur fragile, hérité d'une arythmie juvénile, et un ego surdimensionné qui le poussait à ignorer les signaux d'alarme. J'ai contacté un ancien collègue pharmacien, sous prétexte d'un projet artistique sur les remèdes anciens. Il m'a fourni des échantillons, d'igoxine, un extrait de digital pourpre, qui ralentit le cœur comme un amant infidèle qui s'éloigne. Inodore, insipide, parfait dans un verre de vin. La première dose fut symbolique, un soir où il rentrait saoul d'une soirée avec Sophie. Il s'est plaint d'une légère nausée, que j'ai attribuée à l'excès. Je l'ai dorloté, massé les tempes, murmuré des « je t'aime » empoisonnés. Bientôt, les doses s'espacèrent, calculées au milligramme près, pour éroder sans alerter.
Pendant ce temps, je reconstruisais ma vie en secret, j'ai repris mes études de droit en ligne, la nuit, quand il dormait. Le droit, cette arme des faibles, m'attirait comme un aimant. J'apprenais les failles du système, les zones grises où la justice ferme les yeux. Étienne a commencé à faiblir. Des vertiges au bureau, des consultations chez le cardiologue qu'il minimisait. C'est le stress, ma chérie. Grâce à toi, tout ira mieux. Ironie divine. Sophie l'a quitté pour un acteur en vogue, et il s'est raccroché à moi, plus possessif, plus violent. Une nuit, après une crise, il m'a plaqué au sol, tu n'es rien maintenant, Claire. Rien qu'une ombre dans mon lit. Ces mots, gravés dans ma chair, devinrent mon mantra. Rien. Je deviendrai son néant. Le point de non-retour fut une visite chez sa mère, une veuve acariâtre du 16e qui me traitait comme une domestique. Étienne mérite mieux qu'une petite graphiste, lâchait-elle en sirotant son thé. J'ai souri, servi les scones, et noté mentalement, isoler, affaiblir, frapper. De retour à l'appartement, j'ai augmenté la dose. Il a vomi tripes et boyaux, accusant une intoxication alimentaire. J'ai appelé l'ambulance, pleuré à son chevet à l'hôpital Necker. Les médecins ont parlé des épisodes cardiaques isolés. J'ai hoché la tête, l'air effondré. C'est là que j'ai écrit la note. Pas une confession brute, non un billet codé, glissé dans mon journal intime que je laissais accidentellement invisible. Des phrases ambiguës, le cœur s'arrête quand l'amour s'empoisonne. Dosage précis, 0,5 mg par verre. Tu n'es rien maintenant. Un mélange de poésie et de formules chimiques, pour les initiés. Je savais qu'en cas de suspicion, la police fouillerait mes affaires. Et le juge? Un homme comme les autres, flatté par l'intelligence féminine. Les semaines suivantes furent un lent supplice. Étienne maigrissait, ses yeux s'enfonçaient dans des orbites creusées. Il me suppliait de le soigner, me confiait ses peurs, j'ai l'impression que quelque chose me ronge de l'intérieur. Je le consolais, versais le poison dans sa tisane du matin. Ma sœur Élise, inquiète, m'a appelé, il a l'air d'un fantôme, Claire. Tu vas bien? J'ai ri, un rire clair comme la Seine au soleil, c'est l'amour qui le consume. Un soir de novembre pluvieux, il s'est effondré dans le salon, le cœur en vrac. J'ai composé le 15, hurlé des sanglots théâtraux. À l'hôpital, les urgentistes ont secoué la tête, arrêt cardiaque massif. Toxine non identifiée. La police est venue, protocolaire. J'ai remis mon journal, les larmes aux yeux, c'était mon monde. Ils ont emporté le corps, et moi, j'ai fermé les volets sur Paris endormi. L'enquête a commencé comme un murmure dans le vent d'hiver parisien. Les flics du commissariat du 7e, 2 inspecteurs bedonnant au café froid, m'ont convoqué pour un simple témoignage. Je suis arrivé en tailleur noir, les cheveux relevés en chignon impeccable, un foulard Hermès autour du cou pour cacher les dernières marques d'Étienne. Madame Duval, votre mari était un homme en pleine santé. Et pourtant. L'inspecteur principal, un certain Moreau, ironie du sort, même nom que le mien de jeune fille, a posé le dossier sur la table en formica. J'ai feint la surprise, les mains tremblantes sur ma tasse de thé insipide. En pleine santé? Il se plaignait tant, ces derniers temps. Le stress du travail, les affaires familiales. Ils ont hoché la tête, noté. Puis, la question fatidique, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? Des habitudes? J'ai baissé les yeux, murmuré, il buvait beaucoup. Du vin, surtout. Et moi, je cuisinais pour lui, pour le réconforter. Une larme a coulé, parfaitement dosée. Mais ils étaient tenaces. L'autopsie avait révélé des traces de digoxine, ce glycoside cardiaque qui mime une crise naturelle chez un cœur affaibli. Où auriez-vous pu entrer en contact avec ça, madame? J'ai haussé les épaules, l'air perdu, je lis beaucoup de romans historiques. Les poisons des cours royales. Mais ce n'est pas. Ils ont fouillé l'appartement le lendemain, sous mes yeux stoïques. Et là, le journal. Mon appât. L'inspecteur Moreau l'a ouvert, fronçant les sourcils devant les pages griffonnées. C'est poétique, mais... Ces formules? Dosage précis, 0,5 mg par verre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rougi, comme prise au piège, c'est une métaphore, inspecteur. Pour notre mariage empoisonné. Étienne. Il me battait, vous savez. Pas physiquement,
mais avec des mots. Tu n'es rien maintenant, il chuchotait après chaque dispute. J'écrivais pour exorciser. Ils ont échangé un regard, ce mélange de pitié et de suspicion qui colle à la peau comme la pluie de novembre. La garde à vue a duré 48 heures, dans une cellule au mur suintant du dépôt de la préfecture. Pas de coups, pas de cris, juste le tic-tac d'une horloge qui compte les secondes de ma liberté volée. J'ai repensé à Étienne, à ses mains sur moi, à Sophie qui riait dans ses textos volés. La vengeance n'est pas un feu, c'est un glacier, lent, inexorable, froid jusqu'à l'os. Mon avocate commis d'office, une jeune femme aux lunettes épaisses nommée Léa, m'a visité, ils n'ont pas de preuves directes. Ce journal? C'est ambigu. On plaide la détresse conjugale. Libéré sous contrôle judiciaire, j'ai regagné l'appartement vide. Les meubles semblaient gémir sous l'absence, la Seine coulait indifférente sous les ponts. J'ai vendu les bijoux qu'il m'avait offerts, des chaînes, littéralement, et ouvert un compte en Suisse, discrètement, via un notaire complice rencontré en cours de droit. L'argent d'Étienne, fruit de ses spéculations immobilières, m'appartenait à moitié par la loi. J'ai empoché ma part, sournoisement, en falsifiant une procuration datée d'avant sa mort. Il voulait que je sois en sécurité, ai-je expliqué à l'huissier, les yeux humides. Les nuits étaient pires. Des cauchemars où Étienne revenait, spectral, murmurant « tu n'es rien » jusqu'à l'asphyxie. Je me réveillais en sueur, vérifiant les serrures, écoutant les pas dans l'escalier. Paris, ma ville natale, se muait en ennemi, chaque café me rappelait nos premiers rendez-vous, chaque rue nos promenades forcées. Élise est venue, avec ses enfants bruyants, pour me soutenir. Tu es forte, Claire. Mais cette note. Pourquoi l'as-tu laissée? J'ai souri, servi le thé, pour qu'on se souvienne qu'il m'a tué en premier. L'instruction s'éternisait. Le procureur, un aigle aux tempes grisonnantes, creusait, analyse toxicologique, témoignage de collègues d'Étienne qui juraient qu'il n'avait pas d'ennemis. Sophie a été interrogée, elle a nié tout, mais ses yeux fuyants en disaient long. J'ai appris, par Léa, qu'elle avait reçu un colis anonyme, des photos d'elle et Étienne, avec une note « Le cœur s'arrête quand l'amour s'empoisonne ». Pas de mes mains, mais d'un service discret que j'avais engagé via le dark web, 500 € pour un fantôme numérique. Bientôt, les soupçons se sont estompés. Pas de mobile clair, pas de poison trouvé chez moi. La digoxine? Peut-être une erreur médicale, ont conclu les experts. J'ai été blanchi, victime d'un tragique accident. Les journaux People l'ont titré « La veuve éplorée du promoteur Duval ». J'ai posé pour les flashs, l'air brisé, mais intérieurement, je riais. La vengeance n'est pas dans le meurtre, c'est dans l'impunité. Pourtant, la solitude me rongeait. J'ai repris le droit, cette fois en amphithéâtre à la Sorbonne, entouré d'étudiants aux rêves intacts. Un professeur, un ancien juge nommé Bertrand, m'a remarqué « Votre dissertation sur la préméditation est brillante, mademoiselle Moreau. Vous voyez les failles comme personne. » J'ai rougi, pour de vrai cette fois. Il ignorait que j'en avais créé une, fatale. Un soir, après un séminaire sur la psychologie criminelle, il m'a invité à dîner. Pour discuter de votre passé. J'ai accepté, curieuse. Au restaurant, sous les lustres tamisés d'un bistrot de Saint-Michel, il a posé sa main sur la mienne, « Vous avez souffert, Claire. Mais vous êtes une survivante. » Ces mots, sincères, ont fissuré ma carapace. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré sans calcul. Mais la nuit venue, seul dans mon lit, le doute s'insinuait. Étais-je vraiment libre? Ou Étienne vivait-il encore en moi, un poison plus tenace que la digitale? J'ai ouvert le carnet, ajouté une ligne, « La justice est une femme, et elle pardonne tout à celles qui savent murmurer. » Le printemps revenait sur Paris, avec ses cerisiers en fleurs le long des quais, mais pour moi, c'était une saison de masques. Blâmée en public, adulée en privé, la veuve parfaite, l'étudiante prodige. Bertrand devenait une constante, dîners hebdomadaires, promenade dans le jardin des Tuileries où il disséquait les procès célèbres comme un chirurgien. La vengeance, Claire, est le poison le plus lent de l'âme, disait-il un soir, en contemplant la Louvre illuminée. J'ai ri, un rire trop aigu, et si elle guérit? Il ne savait rien de mon journal, rangé dans un coffre-fort à la banque. Mais je le nourrissais de bribes, Étienne me disait que j'étais vide, professeur. Rien qu'une coquille. Bertrand hochait la tête, ses yeux bleus emplis de compassion. À 50 ans, divorcé,
il portait sa propre cicatrice, une ex-femme qu'il avait ruinée en justice. Les femmes intelligentes survivent, murmura-t-il, écho involontaire au juge à venir. Nos lèvres se sont effleurées un soir de mai, sous un ciel étoilé, et j'ai goûté à quelque chose de pur ou du moins, je l'ai cru. Pourtant, les ombres persistaient. Sophie m'a contacté, via un message anonyme sur mon téléphone, je sais ce que tu as fait. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Mon cœur a bondi au pas de peur, d'excitation. J'y suis allé, emmitouflé dans un manteau noir, le vent fouettant la Seine. Elle était là, silhouette élancée sous les cadenas rouillés, cigarette au bec. Salope, tu l'as tuée pour moi, a-t-elle craché, les yeux rougis. J'ai souri, calme, pour moi. Il m'a volé 10 ans de vie. Elle a sorti son téléphone, menaçant d'envoyer les preuves à la police des captures d'écran de mon historique de recherche sur les poisons, piraté je ne sais comment. Tu crois que ton petit billet poétique te sauve? J'ai ri doucement, montre-leur. Ils verront une femme brisée qui écrivait pour survivre. Puis, plus bas, où je raconte à ton mari actuel comment tu as couché avec Étienne pour un rôle chez Dior. Bluff? Peut-être. Mais son visage s'est décomposé. Elle a jeté la cigarette dans l'eau, tourné les talons, tu es un monstre. Monstre? Le mot m'a collé comme une étiquette. Le lendemain, j'ai rencontré Bertrand pour un week-end à Versailles. Les jardins symétriques, les fontaines chantantes, un décor pour notre idylle naissante. Nous avons fait l'amour dans une suite du Trianon, ses mains tendres contrastant avec les brutalités d'Étienne. Je t'aime, Claire, a-t-il soufflé. J'ai fermé les yeux, chassant les murmures fantômes, tu n'es rien maintenant. Mais la machine judiciaire n'avait pas dit son dernier mot. Une expertise complémentaire a relancé l'enquête, des résidus de digoxine dans les verres à vin de l'appartement. Circonstanciel, a plaidé Léa, mais le procureur poussait pour un non-lieu avec suite. Le procès s'annonçait, pas pour meurtre, mais pour recel de preuve, une charge bidon pour me tester. Bertrand, apprenant la nouvelle, m'a serré contre lui, je témoignerai. Ton innocence est limpide. Les audiences préliminaires au tribunal de Paris étaient un cirque discret. Journaliste en embuscade, voisin curieux. J'ai défilé en jupe-crayon, talons assurés, récitant mon rôle, la victime. Madame Duval, ce journal intime. Expliquer ses références à des dosages. Le juge d'instruction, une femme austère nommée Fournier, me fixait par-dessus ses lunettes. J'ai répondu, voix chevrotante, c'était ma thérapie, madame. Les mots pour conjurer la violence. Étienne me détruisait, jour après jour. Fournier a noté, pensive. Puis, elle a lu à voix haute, le cœur s'arrête quand l'amour s'empoisonne. Tu n'es rien maintenant. La salle s'est figée. J'ai baissé la tête, l'arme prête, ses derniers mots à moi, avant de s'effondrer. Mensonge piégé, vérité empoisonnée. Elle a refermé le dossier, poétique, en effet. Ou calculé. Dehors, la presse titrait, la veuve empoisonnée par le doute. Bertrand m'attendait, bouquet de lys à la main. C'est fini, Claire. On recommence à zéro. Nous avons dîné chez lui, un appartement cosy du Marais, rempli de livres jaunis. Pour la première fois, j'ai parlé vraiment. De la première gifle, des nuits à compter les bleus, de la rage qui m'avait consumé. Il a écouté, sans juger, tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. La loi protège les faibles, mais pas toujours les brisés. Cette nuit-là, lové contre lui, j'ai rêvé d'Étienne, il riait, son corps se dissolvant en digital pourpre. Réveil en sursaut, Bertrand endormi paisible. J'ai glissé hors du lit, ouvert mon téléphone, un mail anonyme, de Sophie. Professeur Bertrand Lemoine, divorcé pour violence conjugale en 2015. Cache bien ton passé. Mon sang s'est glacé. Qui? Un hacker engagé par elle? Ou pire, une faille dans mon propre réseau. J'ai confronté Bertrand le matin, café fumant en main, dis-moi la vérité sur ton divorce. Il a pâli, avoué, une dispute explosive, une plainte retirée, un malentendu. Je ne suis pas Étienne, Claire. Jamais. J'ai voulu le croire, mais la graine du doute germait. La vengeance m'avait rendu paranoïaque, chaque homme un potentiel bourreau, chaque amour un piège. Pourtant, j'ai poussé plus loin. Inscrite à un atelier d'écriture thérapeutique, j'ai commencé à rédiger une confession romancée, un récit où une femme empoisonne son mari, mes étapes soutes par l'intelligence.
Les autres participantes, des âmes cabossées, applaudissaient, c'est cathartique. Bientôt, un éditeur contacté via Bertrand s'intéressait. Un thriller psychologique? Parfait pour le printemps. Mais l'ombre de Sophie planait. Un soir, rentrant d'un cours, j'ai trouvé ma porte forcée. Rien de volé, mais mon carnet le vrai, pas la copie ouvert sur la table, avec un post-it « Femme intelligente ». Ou criminel? Panique pure. J'ai appelé la police, joué l'hystérique. Les flics ont haussé les épaules, vandalisme courant à Paris. Mais intérieurement, je bouillonnais. Il était temps de contre-attaquer. J'ai engagé un privé, un ex-flic reconverti nommé Duval. Oui, même nom, coïncidence cruelle. Trouvé qui fouille dans ma vie. Il a creusé, Sophie, endettée, cherchant un chantage pour payer ses dettes. J'ai souri, neutralisez-la. Doucement. Le rapport arriva, preuve de ses fraudes fiscales, envoyées anonymement au fisc. Elle s'est volatilisée, direction l'Espagne. Libéré de cette épine, j'ai plongé dans ma nouvelle vie. Bertrand et moi, un couple discret, week-end à la campagne, projet de voyage en Provence. Mariage, murmurait-il. J'hésitais, le passé comme un boulet. Puis, le coup de théâtre, le procureur classait l'affaire. Pas de charge suffisante. Fournier m'a appelé personnellement, votre note. Elle m'a intrigué. Une femme qui écrit sa douleur est rarement coupable. L'été 2026 s'annonçait torride, Paris étouffant sous une canicule qui faisait miroiter l'asphalte comme un mirage. J'avais 30 ans passés, un manuscrit en gestation, et Bertrand comme encre. Mais la vengeance, une fois goûtée, laisse un arrière-goût amer, une soif inextinguible. Sophie disparue, l'enquête close, je me croyais en paix. Erreur fatale. Tout a basculé lors d'une réception à l'Académie française, où Bertrand présentait un essai sur la justice poétique. Parmi les invités, la mère d'Étienne, veuve Duval, drapée en noir comme une corneille. Elle m'a accosté près du buffet, son verre de champagne tremblant, assassin. Je sais que tu l'as tué. Ses yeux, copie fanée de ceux de son fils, me transperçaient. J'ai souri, effleurant son bras, madame, le chagrin vous égare. Les experts ont conclu à un accident. Elle a ri, un croassement, tes experts? J'ai engagé les miens. Des traces dans son sang, et ce billet. Tu crois que je n'ai pas lu entre les lignes? Mon estomac s'est noué. Elle avait du poids, avocat privé, connexion au quai des Orfèvres. Laisse-moi tranquille, ou je révèle tes secrets à ton cher professeur. Secrets? Les siens, l'héritage nazi du grand-père, blanchiment via les biens immobiliers d'Étienne. J'avais fouillé, des années avant, par vengeance prémonitoire. La confrontation s'est envenimée en privé, dans un salon adjacent. Tu n'es rien sans mon fils, Claire. Une petite arriviste. Écho cruel aux mots d'Étienne. J'ai sorti mon téléphone, lancé une vidéo, Étienne, filmée en cachette lors d'une crise, la frappant verbalement, la traitant de vieille carne. Et lui? Votre précieux héritier. Elle a blêmi, s'effondré sur un fauteuil, efface ça. J'ai négocié, retirez vos chiens de garde, ou Paris entier saura. Victoire pyrrhique. Mais la nuit, les doutes m'assaillaient. Étais-je devenu comme lui? Un monstre qui manipule, qui empoisonne les âmes. Bertrand, sentant mon tourment, m'a emmené en Bretagne, sur les falaises battues par l'Atlantique. Parle-moi, Claire. Ton silence est un mur. Sous les étoiles, j'ai craqué, tout. Le poison, le calcul, la note. Il m'a écouté, immobile, puis, tu as survécu. C'est la plus grande justice. Son pardon m'a libéré, ou presque. De retour, mon manuscrit avançait, le murmure empoisonné, un récit où l'héroïne avoue son crime dans un billet codé, et la société l'absout. L'éditeur, enthousiaste, proposait un contrat, c'est cru, psychologique du Flaubert moderne avec du suspense à la Hicksmith. J'ai signé, pseudonyme, c'est Rivière, pour noyer le fantôme de Moreau. Mais la veuve Duval n'abandonnait pas. Une lettre anonyme, le juge saura la vérité au procès relancé. Procès? Elle avait porté plainte civile pour homicide involontaire par négligence. Le palais de justice du 1er arrondissement m'a convoqué pour une audience. Bertrand, à mes côtés, plaidait pro bono. La salle était bondée, famille, médias, curieux.
Fournier présidait, impassible. Madame Moreau-Duval, vous accusez votre belle-mère de diffamation, mais les preuves de négligence persistent. J'ai pris la barre, voix ferme, j'ai soigné mon mari jusqu'au bout. Ces mots me hantaient, tu n'es rien maintenant. Ma note était un cri de douleur, pas une recette. La veuve a témoigné, venimeuse, elle l'empoisonnait avec son amour. Voyez ce billet. Fournier l'a lu, lentement, le silence pesant comme un verdict. Puis, miracle, cette écriture. Ambivalente. Poésie ou préméditation? La défense argue la détresse psychologique. Expertise toxicologique, ambiguë. Elle a clos, non-lieu. Mais Madame Moreau, votre intelligence force l'admiration. Le marteau a claqué, et la salle a murmuré. Femme intelligente, a-t-elle ajouté, bas, comme un secret partagé. Dehors, flashs aveuglants. Bertrand m'a embrassé, c'est fini. Mais la veuve m'a glissé un regard, pas pour moi. J'ai ignoré, fêté avec Élise et les siens dans un café de la Bastille. Vin rosé, rire normalité fragile. Pourtant, le soir, seul, j'ai ouvert un nouveau carnet, plan pour ruiner la veuve. Vente forcée de ses biens, procès pour diffamation. La vengeance, addictive. Mon livre est sorti en septembre, best-seller discret. Critiques élogieuses, un regard acéré sur la psychologie féminine, gaie et logique dans sa noirceur. Des lectrices m'écrivaient, vous avez dit ce que je ressens. Bertrand et moi, fiancés désormais, parlions d'enfants. Une famille sans poison, plaisantait-il. Mais un appel anonyme, tard, tu n'es rien maintenant. Voix déformée, celle de la veuve? J'ai raccroché, cœur battant. Le cycle recommençait. Automne 2026, feuilles mortes craquant sous les bottes des Parisiens pressés. Mon livre cartonnait, signature en librairie bondée du quartier latin, où des femmes aux yeux hantés venaient me confier leurs enfers domestiques. Votre Claire et moi, murmurait-elle. Je hochais la tête, signé de survivre, ignorant que ma propre survie vacillait. La veuve Duval, cette vipère, avait contre-attaqué, une interview dans le Figaro, larmes de crocodile, ma belle-fille a empoisonné mon fils pour l'héritage. Scandale instantané. Réseaux sociaux en feu, hashtag veuve poisonnée. Bertrand, furieux, intentait un procès pour calomnie. Elle ment, Claire. On va la clouer. Mais le doute s'infiltrait, et si le public penchait pour elle? Mes nuits se peuplaient de cauchemars où Fournier relisait la note, me condamnait à perpétuité. Femme intelligente. Mais coupable. J'ai riposté subtilement. Via mon privé Duval, j'ai exhumé les dossiers, le grand-père collaborateur, bien saisi en 1945, blanchi par Étienne. Un article anonyme dans Mediapart, l'héritage maudit des Duval. La veuve a nié, mais ses actions immobilières plongeaient. Elle m'a appelé, voix brisée, arrête, Claire. Pour Étienne. J'ai ri, il m'a murmuré que j'étais rien. À ton tour. La tension culmina au procès civil, au tribunal de commerce cette fois aux ironies, pour un héritage empoisonné. Bertrand plaidait, éloquent, diffamation pure. Ma cliente est une victime, pas une meurtrière. La veuve, perchée sur ses talons aiguilles, jurait, ce billet est une confession. Fournier, invité comme experte, intervint, j'ai lu l'œuvre de Madame Moreau. Fiction inspirée, pas aveu. Intelligence, pas malice. Verdict, calomnie avérée, dommages et intérêts massifs. La veuve ruinée, vendit ses biens, s'exila en province. Victoire totale? Presque. Mais Sophie ressurgit, via un mail, je reviens pour le livre. Adaptation ciné? Je joue la rivale. Ambition ou piège? J'ai accepté un café prudent, au Flore. Elle était changée, cheveux courts, air repentant. J'étais jalouse. Étienne m'utilisait, comme toi. Très fragile, collaboration sur un scénario, où elle incarnait la maîtresse repentie. Bertrand, jaloux, grognait, méfie-toi. Mais l'idée me séduisait, transformer ma douleur en art, exorciser le poison. Tournage à Paris, lumière crue révélant mes cicatrices intimes. L'actrice principale, une star montante, me remerciait, votre force m'inspire. Première au festival de Deauville, applaudissements, critique dithyrambique. Un drame psychologique français pur jus, logique et émouvant. Pourtant, la faille apparut.
Un journaliste, flairant le scandale, déterra mon passé, l'autrice a-t-elle vraiment empoisonné son mari? Buzz toxique. Bertrand me défendit publiquement, fiction basée sur la vérité d'une violence subie. Mais nos disputes éclatèrent, tu me caches encore, hurlait-il. Je craquai, comme Étienne te cachait ses colères? Il partit, valise en main, je ne suis pas lui. Seul à nouveau, Paris me semblait hostile, Tour Eiffel moqueuse, scène indifférente. Élise vint, enceinte de son 3e, revient à la vie, Claire. Laisse-le passer. Mais le passé appelait, un paquet anonyme, la note originale, tachée de vin. Rappelle-toi qui tu es. Panique. J'appelai Duval, tracez ça. Résultat, la veuve, depuis son exil lyonnais. Confrontation finale, dans un hôtel anonyme de la banlieue. Elle, amaigrie, un verre de poison métaphorique à la main, finissons en. Je sais tout. J'ai sorti les dossiers, moi aussi. Signe ça, renonciation à tout, silence éternel. Elle signa, brisée, tu es pire que lui. Je partis, libre, mais vidé. Réconciliation avec Bertrand, un Noël en Provence, sous les oliviers. Pardonne-moi, murmura-t-il. Je pardonnai, mais la note brûlait dans mon esprit. Le film sortit, succès mondial. Femme intelligente, titraient les affiches, clin d'œil à Fournier. Mais au fond, je savais, la vengeance n'apaise pas. Elle creuse un vide. Hiver 2027, neige rare saupoudrant les toits de Paris comme un voile de deuil. Le film avait tout changé, invitation hollywoodienne, prix Goncourt pour mon second roman, Bertrand de retour, bague au doigt. Nous habitions désormais un loft du 11e, vue sur la butte, symbole de renaissance. À nous, Trinqueil, Vincent Poison. Élise accouchait d'une fille, nommée Claire en mon honneur. La vie, enfin, coulait droit. Pourtant, les murmures persistaient. Fournier m'invita à dîner, pour discuter littérature. Au restaurant étoilé de l'avenue Montaigne, elle avoua, votre note m'a sauvé. J'ai vécu la violence, moi aussi. Vous m'avez inspiré à juger autrement. Sœur d'armes invisible. Sophie, productrice associée, riait, on fait une suite? La veuve vengeresse. J'ai refusé, l'histoire est close. Mais le destin, ce farceur, rouvrit la plaie. Un matin, appel de la police, Madame Moreau, nouvelle expertise sur la mort de Duval. ADN sur le flacon de digoxine. Mon sang se figea. Flacon? J'en avais détruit tous. Arrestation imminente. Bertrand paniqua, court. Non. J'affrontai, au commissariat, face à Moreau l'inspecteur, expliqué. Révélation, la veuve, dans un suicide raté, avait confessé au nom, fabriqué une preuve, un flacon trafiqué, mon ADN via un cheveu volé. Son mot, elle m'a tout pris. Que la justice la prenne. Chantage final, foireux. Fournier intervint, fausse preuve. Classé sans suite. La veuve atterrit en asile psychiatrique, babillant sur les fantômes. Fin absolue. Je pleurais, enfin, pour Étienne, pour la femme que j'avais été, pour le monstre que j'avais forgé. Bertrand me serra, tu es tout, maintenant. Aujourd'hui, enceinte de 6 mois, je marche le long de la Seine, main dans la main. Le bébé kick, vie nouvelle. Mon dernier livre, Rien n'est rien, explore la rédemption. Les critiques, cœur battant, intelligence émouvante. Et parfois, dans le vent, j'entends son chuchotement, tu n'es rien maintenant. Je souris, non. Je suis tout. Le juge avait raison, femme intelligente. Pas parfaite, mais entière.